Gazette Fortuna, le coup de cœur de Michel Cavard. Alors François Michalon, le burn-out, du vrai et du faux, ça c'est le livre qui est sorti, beaucoup de conférences, déjà un gros succès. Comment ça vous est venu, François, d'abord de co-écrire ce livre avec Alain Delabos, avec le docteur urgentiste Ali qui est à nos côtés. AFGI, bravo. AFGI, mais merci de l'avoir dit. Mais alors justement, pourquoi ce livre? Comment ça s'est passé? Et surtout, qu'est-ce que l'on trouve comme recette entre guillemets dans ce livre? Alors pourquoi ce livre? Eh bien tout simplement parce que de par mon activité de conseiller pour des sportifs de haut niveau et des dirigeants, eh bien j'avais constaté le problème de souffrance à la fois au travail, souffrance personnelle et burn-out dans certains des cas. Donc je me suis occupé et au regard de ça, je me suis dit il serait quand même bien de faire quelque chose. Et là-dessus, on a donc rencontré Ali Afjdi, donc médecin urgentiste, médecin du sport également. Et puis on a confronté nos points de vue, ça s'est très très bien passé. Là-dessus, Alain Delabos, celui qui a inventé la chrononutrition. Près de plus d'1 million d'exemplaires quand même, mine de rien. Oui, absolument, plus d'1,5 million d'exemplaires. Il a apporté également sa touche, l'importance de bien manger pour éviter la souffrance et le burn-out. On a mis en commun nos points de vue, nos expériences, les conseils pour éviter le burn-out et pour s'en sortir éventuellement. On a fait un petit livre qui est très simple d'accès et que tout le monde apprécie parce que justement, il est facile à lire et qu'on apprend des choses, que les docteurs respectifs ont expliqué les différences entre burn-out, entre stress, entre épuisement, entre dépression. Ouais. Et ce qui fait que c'est un livre pratique qui se lit bien et qui est très apprécié puisque maintenant, effectivement, on nous demande à la fois dans les sociétés d'intervenir et à la fois dans les cliniques, dans les hôpitaux, pour faire de la prévention. Donc, résultat, déjà, on est largement gagnant et le public aussi. Alors, avant de demander à notre médecin urgentiste à mes côtés ses conseils, comment on peut faire la prévention et comment on peut y arriver, François Michalon, vous donnez d'excellents conseils en tant que coach, en tant que manager, chef d'entreprise de sportif. Allez, les grands conseils en quelques mots pour éviter ce burn-out. Le premier conseil, c'est amusez-vous plus. Et c'est ce que l'on disait tout à l'heure sur le stand. Il y a une excellente ambiance avec des mélanges, je dirais, d'auteurs improbables. Et pourtant, il y a une alchimie, tout se passe bien, le courant passe. Et surtout, ça se retransmet. Donc, amusez-vous plus dans votre vie. Alors même si, vous allez me dire, c'est pas toujours facile, simplifiez-vous la vie, allégez-vous la vie et triez. Vous avez l'habitude, on vous a donné l'habitude de trier vos poubelles. Eh bien, triez ce que vous pensez, allégez-vous. Et ça se passera beaucoup mieux. Le tri sélectif, mode François Michalon. Alors docteur, vous êtes urgentiste, on va faire quand même un petit clin d'œil. Vous pratiquez où là? On va le faire rapide, effectivement. Moi, je suis aux urgences de Paris 2 au Chênay, où je m'occupe d'un service d'urgence. Et moi, je vous donnerai quelques conseils très simples. Oui, justement. Voilà, je fais un petit peu, je devance un peu, parce que je vois que derrière, il y a plein de monde qui arrive. Et donc, voilà, il y a une chose, à mon avis, c'est de ne pas forcément se prendre au sérieux. Ça veut pas dire qu'on ne fait pas un travail sérieusement. Et même aux urgences, nous, on s'amuse, on fait des choses qui sont plutôt relaxantes ou qui mettent les gens à l'aise. Voilà, ça c'est un petit conseil simple. Même dans le travail, vous n'avez pas besoin de stresser, d'angoisser les gens. Et donc voilà, l'idée c'est un tout petit peu de pouvoir mettre les gens à l'aise, où que ça soit. Dans l'entreprise ou ailleurs. C'est un petit conseil simple, mais le rire en fait partie, le sourire en fait partie, l'amusement en fait partie, oser des choses en font partie. Donc vous voyez, je viens de vous donner 4 pistes qui sont intéressantes. Et puis après, évidemment, nous en tant que médecins, on fait attention aux problèmes qui peuvent aussi être liés, c'est-à-dire une anémie, une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie, tout ça. On ne faut pas non plus le négliger et dire de manière galvaudée un petit peu tiens, c'est un burn-out, c'est un burn-out. Non, on ne fait pas ça. Nous, chaque personne est particulière, donc on essaie de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et maintenant, on s'aperçoit aussi avec le digital et beaucoup de choses que le burn-out sort du terrain un peu professionnel strict, puisqu'il y a des gens qui travaillent à la maison, qui font aussi du télétravail, etc. Donc les mères de famille, etc., etc. Voilà. Rapidement un petit peu ce que nous avons essayé d'expliquer. Et de plus, docteur, de par votre vécu professionnel, il y a des témoignages très importants et surtout très poignants que vous avez mis dans ce livre. Absolument, il y en a. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait vivre un peu aussi le livre. C'est un peu atypique avec 3 personnes, trois parties différentes. Mais moi, j'ai essayé d'être synthétique le plus possible. Il y a aussi les témoignages et puis il y a aussi l'approche différente de François et d'Alain, coach et aussi nutritionniste. Voilà.
Alors pour vous, cette coédition, cette collaboration, ça a été très positif. Ça aussi, c'est un anti-burnout. Oui, absolument, parce qu'on discute, on parle, on s'extériorise, et c'est ce que je préconise aussi pour les gens, c'est de s'extérioriser, ne pas garder ça en soi. Alors, il y a une chose aussi qui m'interpelle dans le bon sens du terme, qui me touche particulièrement. Moi, je suis l'auteur du conte Arthur et l'étoile bleue pour les enfants. Et là aussi, docteur, pour les enfants, vous faites quelque chose de magnifique. J'aimerais bien qu'on en parle de ce petit panda. Voilà. Alors écoutez, c'est un peu dans le même style, c'est-à-dire que contre le stress et la douleur des enfants aux urgences, j'ai fait un petit personnage qui s'appelle Yuki le petit panda, et j'ai écrit un livre pour les enfants. Yuki va aux urgences, Yuki va chez le coiffeur, etc. etc. Donc les gens le lisent pendant 1 heure, et ils peuvent le lire, c'est-à-dire qu'il y a des jeux dedans, il n'y a pas que de la lecture. Il y a aussi une application iPhone avec Yuki le petit panda. Au lieu de tuer les animaux, on leur envoie des injections bienfaisantes dans les fesses pour qu'ils guérissent. Alors, ils ont des couleurs pas possibles, on peut le télécharger gratuitement et attendre en salle d'attente ou le médecin, et puis ça désangoisse aussi quelque part. Donc c'est aussi contre la douleur et le stress des enfants aux urgences. C'est www.yukipanda.com, je fais ma pub un peu, mais c'est une pub utile. Il faut faire de la pub, docteur. Alors je vais poser une autre question quand même. Dans ce monde un peu difficile que nous vivons, en tant que médecin urgentiste, qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce qui vous touche dans votre quotidien, jour et nuit, parce que ça aussi il faut le dire, c'est du jour et nuit là. Alors c'est une question personnelle, mais moi j'y ai réfléchi depuis longtemps, j'y pense de temps en temps. C'est la déshumanisation, la solitude qui peut exister chez les gens qui ont des maladies, mais en plus une deuxième maladie, si je puis m'exprimer ainsi, qui est la solitude et la déshumanisation qui peut exister autour de nous dans ce 21e siècle, qu'il faut renverser, et il faut de nouveau revenir à l'humain au moment où on fait que du digital. Le digital ne doit pas tuer l'humain. Alors dernière question, parce que vous êtes très sollicité, quand vous n'êtes pas aux urgences, quand vous n'êtes pas avec François Michalon, avec le docteur Delabeau, quels sont, c'est le petit jardin secret, les passions de Ali, du médecin urgentiste que vous êtes? Moi j'adore l'art dans le sens où je peux la faire. Je dessine, j'aimerais bien dessiner plus, mais je ne le fais pas assez. Et puis j'essaie d'écrire et je fais des projets. Je suis un innovateur dans l'âme. J'ai créé une moto médicalisée que je suis en train de tester avec, qui s'appelle Emergency City Bike. J'aime bien la pâtisserie, j'aime bien manger et j'aime le café et le thé. Donc vous voyez, j'aime bien aussi goûter des petites choses. Pas forcément se goinfrer dans le style, il faut quand même rester raisonnable, mais disons que les sucreries, le café et le thé vous font rêver. J'aime la poésie aussi et voyager. Voilà, c'est un petit peu ces choses-là que j'essaye de faire, même si je ne le fais pas assez. Donc un médecin urgentiste épicurien dans l'âme, c'est ça? Absolument, oui. Merci docteur, en tout cas merci, même maintenant bon salon, et puis je voudrais dire bon vent au burn-out avec beaucoup de conférences, mais ça on s'en doute, avec François Michalon, ça va marcher. Merci beaucoup. Merci. Alors François Michalon, dans le jardin secret, là c'est ma dernière question à chaque auteur, quand on n'est pas dans l'édition, dans les livres, quelles sont les passions de François Michalon? Je voudrais en savoir un petit peu plus. Les passions? Oui, les passions. Les passions, la passion, j'aime la glisse, donc là j'en ai un petit souvenir. En voulant faire un saut un peu trop aventurieux en snowboard. Les passions, c'est la famille, c'est les amis, c'est se faire plaisir. Après, il y a plein de possibilités de se faire plaisir. Vous dites souvent ça, faites-vous plaisir, prenez le temps de rire, de sourire, de profiter de la vie. Ça fait partie d'un coaching, ça? Ça fait partie c'est un état d'esprit. Et effectivement, je le dis aux autres, amusez-vous plus, amusez. Parce que sinon, la vie est belle. Donc, bien sûr qu'on a des problèmes. Bien sûr qu'il faut que je supporte mes auteurs. Bien sûr qu'il faut que je supporte les libraires et les distributeurs. C'est pas toujours évident, mais soit je vais le prendre du mauvais côté, ou soit je le prends du bon côté. J'ai décidé de prendre du bon côté et c'est plus facile. Bon, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, je vois un éditeur qui a le sourire. Un éditeur qui, pendant l'interview, arrive à faire des selfies et des photos. Ça, c'est pas donné à tout le monde quand même. Vous vous appelez François Michalon. Essayez, vous verrez, c'est possible. Osez, voilà. Je dirais le mot de la fin, osez. C'est ce que je disais à une conférence dernièrement. Osez, vous allez sortir beaucoup plus rapidement de vos habitudes, de votre train-train, et ça va changer votre vie. Parce que l'aventure est dans l'oser. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion. Merci François Michalon, manager de la Team Fortuna Édition.